Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est Alex de la chaîne du coffre du Capitaine Angus. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que ma petite vidéo vous a pas trop choqué hier, samedi, parce que je voulais faire ça pour vous hein, d'abord. Hein. Voilà. Hein. J'espère que je me suis pas mal, trop mal exprimé, on va dire. Donc, on va commencer là pour les achats DVD. Donc DVD, puis il y aura un CD aussi dans le lot. Donc là, c'est des anciens achats de vide-grenier, du coup je ne vous avais pas présenté encore. Puis je dis, tiens, je vais en caler un ou deux dans la vidéo parce que je comptais quand même vous les montrer quand même. Donc c'est le petit Hannibal Lecter. Donc voilà, hein, avec le petit coffret Hannibal Lecter et Manhunter. Donc le silence, Manhunter et le silence des agneaux. Manhunter, le sixième sens et le silence des agneaux. Donc voilà, hein. Je suis content parce qu'en fait j'avais celui-là. Le Manhunter, bon, je pense que vous devez connaître un Manhunter, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà, c'est là qu'on voit la première fois Hannibal Lecter. Hein, dans le... Bon, c'est pas lui le méchant sur l'image là, mais voilà. Mais je crois que l'acteur là, on l'a déjà vu dans la section héros là, quand il faisait Jack l'Éventreur là. Je crois qu'il me semble que c'est lui. Avec le gosse là, il avait tué le gosse de Arnold Schwarzenegger là, dans le film là. Ouais, ça aurait dû être lui. Ah, j'aime bien cet acteur en plus, cet acteur là. Je sais plus trop son nom, je me rappelle plus. Les noms j'ai du mal, mais je sais qu'il a joué dans des pas très des mauvais films lui. Un peu spéciaux. Donc voilà, puis le sixième sens, hein. Ce collector. Hein. Donc voilà, avec le petit papillon. Le sphinx. La tête de mort. Donc voilà, un petit livret hein, bien sympa. Voilà, donc voilà, je vais essayer de trouver les images. Voilà. Et là, dans toute sa splendeur, Hannibal Lecter. Ça rime en plus. Donc voilà, je vais pas trop lire les synopsis de ça parce que du coup, mais la Manhunter, j'ai vu le Silence des Agneaux avant, et puis Manhunter, du coup, je l'ai vu après. Et il y a longtemps, hein. Puis on me l'avait fauché le Manhunter. Là. Et du coup, je l'ai récupéré. Voilà, je vais pas répéter tout ce que je vous ai déjà dit, mais voilà. Bon, ce petit coffret bien sympa en vide-grenier, voilà. Donc ça sera tous les achats vide-grenier, ça sera les seuls, il y en a pas beaucoup. Là, je voulais pas vous présenter parce que ça valait pas trop le coup de vous les présenter, mais je vous les mettrai quand même parce que je vous aime bien. Et puis que ça ouvre, voilà. Pour faire un peu les inclure dedans, voilà. Donc là, ça sera pour les achats nouveaux de ce coup-ci. Donc le petit Wanted là. Babysitter Wanted, aucune expérience requise. Pour ça, je me rappelle plus l'avoir si je l'avais vu ou pas. Il me semble que je l'avais déjà vu, ce truc-là. Donc je vais lire le sino là, parce que je le connais pas trop. Le renouveau du slasher Movies. La jolie Angie, qui a reçu une éducation stricte par sa mère, devient indépendante le jour où elle rentre à la fac. Sa vie change alors brusquement. Elle tombe amoureuse du beau Rick et trouve un petit boulot de babysitter pour le couple Santon. Durant son premier jour de travail avec l'étrange Bambin Sam, elle est victime de mystérieux appels anonymes d'un terrifiant rôdeur. Lorsque Rick et le shérif viennent à sa rescousse, elle ne se doute pas que le danger n'est peut-être pas là où elle le pense. Donc Babysitter Wanted a tout pour plaire aux amateurs d'horreur. Donc Movies, ouais, c'est des petites critiques quoi. Le meilleur film de Babysitter sorti de ces dernières années. Donc Bloody Degusting, là, je crois que j'avais déjà entendu parler un peu cette franchise là, cette critique là. Donc multiprimé au festival Babysitter Wanted est un film au casting 3 étoiles avec Matt Dallas et Bruce Thomas, les héros de la série Kyle XY. Moi je connais pas trop, j'ai vu vite fait, mais Sarah Thompson de la série Angel. Ouais, je la connais bien. Oui, je l'avais déjà vu. Ouais. Et Bill Mosley, La Nuit des Morts Vivants. Voilà, bon bah. Ça va, sympathique. Et là, un autre, toujours à Nose là, donc à 1€. Hein. Ouais, j'ai 1,99€, c'est 1€ pour moi.
The Monster par Brian Bertino, le réalisateur de Stranger. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que Stranger, j'avais bien aimé. Donc pourquoi pas, hein, Stage 2008, voilà, effrayant, The Place, grandiose, The New York Times, choc et habile, Los Angeles Times. Donc on va lire un petit sino, mais on va le lire quand même, hein. Donc la chasse commence, mais vous êtes la proie. À la suite d'un accident sur une route en pleine forêt, une mère et sa fille, terrifiées, sont prisonnières et tourmentées par une créature sans pitié. Découvrez le nouveau chef-d'œuvre de Brian Bertino, le réalisateur de The Strangers, et plongez à nouveau dans un univers sombre, horrifique, dont vous ne sortirez pas indemne. Une montée en puissance pour un final grandiose. Donc c'est New York Times. The New York Times, c'est ce que nous ne voyons pas qui rend le film plus effrayant. The Playlist. Un monstre convaincant face à la sublime prestation de Zoé Kazan. Donc ouais, une petite critique à voir ce film. Ça il m'intrigue ce petit film, donc ce petit monster là. J'aime bien en plus la petite derrière là. Donc, pas mal voilà. En plus il y a le monstre là. Voilà. Pourquoi pas. Alors là c'est fini pour les achats Nose, donc je n'avais pas fait grand chose à Nose. C'est vrai que j'ai fait attention un petit moment à ce moment. Donc là j'étais à Cash. J'ai acheté la musique que vous n'allez pas entendre là. Donc c'est dit Spin Shark, je sais pas ce que c'est en fait. Vous voyez derrière, il y a toutes des musiques là, toutes des DVD enregistrés, des cassettes enregistrées, pardon, ouais, des DVD, n'importe quoi, des cassettes enregistrées, voilà, tout sur les étagères. Pour ça j'ai dit je vais le prendre, je connaissais pas ce truc en fait. Donc il y a plein de titres, je sais pas trop, donc rare. Ouais, je connais pas trop. Je connais pas trop. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est pas le CD, hein. Je l'ai mis dedans, donc ça c'est un CD de dance. Et voilà, hein, il y a tout ça. Il y a ça, il y a plusieurs. Voilà, ça. Voilà, il y a ça. Il y a ça. Ça. Bon, après, on va peut-être aller vers un petit peu le. Voilà. Hein. Puis après, là, derrière. Bon, ben, j'ai pas trop. C'est un petit peu. Les trucs, c'est un petit peu. Pas hard, mais bon. Je ne vais pas trop montrer dans la vidéo parce que j'espère que ça va pas être coupé. Donc voilà, pour ce petit CD, c'est le seul que j'ai. Donc ça reprend un peu toutes les. Je pense que ça reprend un peu toutes les musiques des films. Ils ont fait un mix, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas encore trop. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si je me trompe. Mais... Donc là, un film avec Paul Walker, Kill Bobby Z. Pour survivre, il doit prendre l'identité d'un autre. Alors ça c'est pas mal, hein, un bon petit film, voilà. Je vais ouvrir le sino. Incarcéré à la suite d'un braquage raté, Tim Kearney risque la perpétuité pour avoir tué un Neil Angel en prison. C'est alors que le chef de la brigade des stupes lui propose un deal. En échange de sa liberté, il doit se faire passer pour le dangereux trafiquant de drogue récemment tué Bobby Z, et Tim lui ressemble drôlement. Incarné en ce caïd est un jeu risqué, mais pour Tim, mais avec un peu d'entraînement, il pourrait séduire la ravissante ex-petite amie Olivia Wilde, donc de Bobby Z, et s'emparer de sa fortune où il essaie sa peau. Donc Paul Walker, la star de Fast and Furious, Laurence Fishburne, Predator, la saga Matrix, et la resplendissante Olivia Wilde trône la série Doctor House, dans le trône, je l'avais vu, ouais. Nous entraîne dans un run movies explosive à travers les États-Unis. Donc c'est pas mal, ouais. Pas le même, mais je crois que c'est un de ses derniers films, hein, parce que 2007, ouais. C'est un de ses derniers films, peut-être avant Fast and Furious, mais bon, enfin, c'est fait comme il a pas pu le terminer, ouais, c'est après, voilà. Je crois que c'est un de ses derniers films de cette année, un de ses derniers, voilà. Paul Walker, voilà, son prétention qui est pas mal à regarder, voilà. C'est pas le meilleur des Paul Walker, mais j'aime bien. Franchement, je kiffe. C'est un peu la Tarantino, un petit peu, ça part un petit peu à la Tarantino par moment. Donc j'aime bien, voilà. Donc un autre film, même Dad, un film de Steven Chill, Une famille d'enfer. Donc réellement dérangeant, The Mirror. Donc je vais vous lire un peu. Lena rate le dernier quart à la sortie de son travail et accepte l'invitation d'un collègue habitant la maison de ses parents. Mais papa et maman s'avèrent être de retautables psychopathes pour qui le concept de la famille se résume à la séquestration, la torture et la dépravation. Saw n'était qu'un jeu. Hostel
d'aimables vacances. Avec Morbid, un nouveau palier dans l'horreur est franchi. Sur le ton d'un sitcom dégénéré, ce film choc vous invite dans l'épouvantable maison d'une famille d'ogres modernes à la cruauté sans limite. Éprouvant. Ouais, bah après l'assaut, Stell, ouais. Ouais, bon, je sais pas trop si c'est ça, mais. Ouais, c'est pas mal, franchement. Ce petit film est pas mal. Ouais, ils sont vraiment des psychopathes, quoi. Après, les enfants, c'est pas vraiment les enfants, on va dire, dedans. Hein, je pense que c'est des parents qui ont dû perdre leurs enfants ou qui peuvent avoir des points, puis ils viennent de l'infection, mais un peu à leur manière, quoi. Un peu à leur manière d'un psychopathe, je pense. Parce que c'est un peu des barres ici. Mais c'est un film à petit budget quand même. Hein. Donc, pour un film de petit budget, je pense que ouais, il est quand même assez bon. Moi, je le trouve assez bon. Donc là, le petit saut 3D, voilà, chapitre final. Donc c'est l'avant-dernier, avant Jigsaw, là, le dernier qui a été sorti au ciné, là. Voilà, voilà, il est parfait. Bah, moi, Jigsaw, je le considère pas comme une suite, hein, c'est un film à part, indépendant. Ça raconte un peu plus, voilà, c'est une autre version, une autre phase de saut. Donc saut 3D, hein. J'aime bien cet effet, je sais pas si on peut voir là, un petit peu 3D, ouais. Donc voilà, le derrière, hein. Je pense que tout le monde connaît les sauts, hein, c'est le tueur Jigsaw, il n'y a pas besoin je ne vais pas trop monter. Il y a les lunettes hein, dedans. Les lunettes 3D, hein. C'est comme ça. Hein. Oh, ça 3D. Moi je l'ai pas encore regardé en 3D moi parce que j'ai pas l'équipement trop pour. Alors. Donc voilà, petit Jigsaw là. Sans prétention, mais voilà. Je l'avais en plus trouvé en vide-grenier à l'époque, et puis le temps simple, et puis encore, comme je regarde pas, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé le DVD en fait, derrière, j'ai regardé que le devant, savoir si c'était dedans, mais pas le derrière, il était rayé. Du coup, je l'ai rendu à mon cache, et puis voilà, eux, quand ils ont les machines pour les refaire, là, du coup, ça posait pas de problème, on dit non. Du coup, je leur ai repris celui-là, un peu de temps après, là, il y a pas longtemps, là. Donc, Clown. Ah, celui-là, il est bien. Il va vous arracher votre ultime sourire. Par le maître d'horreur, Eli Roth. Donc, pas mal ce petit film. Ouais, c'est pas mal. Donc, voilà, c'est un film avec un gars, en fait, qui. En fait, son gosse, il fête son anniversaire, en fait. Et puis, le gars, en fait, il part. Le gars, le clown qui devait participer à sa fête, en fait, il y avait un clown qui devait participer, et puis faire un peu les animations. Du coup, il a essayé de désister. Et du coup, le père, pour tellement faire plaisir à son fils, du coup, il a vu une espèce de costume de clown. Et puis, voilà, je vais me déguiser en clown pour faire plaisir à mon gosse. Parce que voilà, il faut absolument que son anniversaire soit le plus réussi possible. Puis à la fin de l'anniversaire, il s'aperçoit qu'en fait, le costume ne s'enlève pas. Oui, il ne s'enlève pas. Il peut pas l'enlever. Il fait comme si un peu une seconde peau. Il fait partie de lui. Petit à petit, en fait, le père va changer. Il va devenir vraiment démoniaque, vraiment. Après ils disent que c'est dans les veines de ça. Oui, on peut dire parce que par moment, oui. Après ça, c'est plutôt un métamorphe. C'est pas vraiment quelqu'un qui change, un humain en fait à la base. Hein. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui met quelque chose puis qui se transforme. Là, c'est plutôt un métaforme qui se prend l'apparence d'un humain. C'est plutôt l'inverse, voilà. On va dire que c'est l'inverse. Non mais c'est pas mal, franchement ce petit film de clown, j'étais bien surpris par ce film, hein. Franchement bien sympa, je vous en dis pas plus, voilà, je vous laisserai découvrir ce film. Qui est en quoi que je conseille fortement. Alors là c'est le petit Hercule à New York, hein. Le petit Schwarzenegger, je pense que tout le monde connaît, hein. C'est Hercule qui débarque à New York, hein, voilà. Parce qu'en fait du coup je sais plus ce qui s'est passé avec son père, et puis lui il s'est désobéir, et puis il a voulu aller à New York. Et du coup, son père, il va lui enlever ses pouvoirs à un moment donné, et puis il va se retrouver confronté à la vraie vie, en fait. Il va devoir faire un match d'haltérophilie, mais en fait, il va voir qu'il a plus sa force. Et les autres, ils vont dire, on avait pour toi, machin, et puis du coup, t'as pas de force, mon gars. Pas plus, tout le monde va lui poursuivre, parce que voilà, du coup, il a raté son truc, quoi. Puis tout le monde va le poursuivre à travers les rues de New York, là. Le petit Hercule à New York. Je l'ai vu quand j'étais vraiment jeune. Je vais me le remater parce que j'adore ce petit film là. J'ai pas arrêté de le mater en cassette vidéo là. C'était vraiment le moment de le trouver quoi. Donc là, le petit Autant n'emporte le vent. Alors là, franchement, ce film, je veux pas trop dire, mais voilà, hein, c'est une histoire un peu romantique, un peu sur le fond de la guerre, hein, de guerre, hein,
avec les Yankees et tout là. Donc voilà, hein, je vais le voir tard infiniment ce machin parce que ce film, ce machin, n'importe quoi. Ce chef-d'œuvre parce que franchement je l'avais vu il y a longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps. C'était ma mère qui m'a montré ça, je crois. Ce film, j'ai vraiment adoré ce film, je sais pas, j'aime bien par moments les histoires d'amour comme ça, un peu inattendues, ou un peu voilà, sous fond de guerre, voilà, de la guerre. En plus, ce film, il a été fait en 1939, quoi. Franchement, il a pas pris. Je pense que je vais le regarder, mais quand je l'ai regardé en cassette, voilà, moi j'aime bien ces vieux films, j'adore. Et autant là pour le moment, c'est vraiment. Il y a des bons acteurs, voilà. Voilà. Je pense que tout le monde connaît, hein, tout fan de. Moi j'adore. Je vais me le remater vraiment bien. Il est long, mais ça me dérange pas, parce que voilà, j'aime bien un petit peu les histoires comme ça. Puis, donc voilà. Et le petit psychose, voilà, on va pas non plus dire le synopsis de ce film aussi, voilà, pour les achats cash. Donc ça, c'est des achats cash que j'avais fait il y a récent, et puis il y a 15 jours aussi, hein, que j'avais pas eu pu le montrer la dernière vidéo. Puis là, j'ai décidé de vous montrer maintenant, parce que j'avais plein de choses à vous montrer, et puis du coup, j'avais pas eu le temps de tout, alors j'ai mis que seulement maintenant. Je sais plus dans l'heure qu'ils sont, mais voilà, mais c'est des achats cash assez récents quand même, voilà, plus ou moins récents. Donc psychose, voilà, hein, en noir et blanc et tout. Je crois qu'il a son petit livret en plus. Ah, plutôt sympa. Voilà, il n'y a pas grand chose en fait, hein. En fait, on voit un peu les couvertures voilà, celle-là est top. Une couverture comme ça, voilà. Je vais découvrir un peu. Par contre, je fais un petit peu de contre-jour, je suis désolé. Voilà. Là, il y a le derrière, voilà. Donc, voilà, hein, c'est ce que c'est Psychose, hein. Je pense que je ne vais pas vous montrer. Tous ceux qui regardent ça, hein, je pense qu'ils doivent connaître. Alors, ça, c'est les films qui. Donc, ça, La Corde. Ah, j'avais vu celui-là. La Corde, là, je l'avais vu celui-là. Mais qui a tué Harry? Ouais, je crois que je l'avais vu aussi. Fenêtre sur cour, bah ça je l'ai eu. Bah je l'ai. J'en ai encore acheté, j'ai acheté, mais j'ai pas encore. Je voulais encore pas présenter. L'homme qui en savait trop. Ah, ça, c'est ça celui-là que je trouve. Oui, c'est celui-là parce que l'autre c'est Vertigo que j'ai moi. Toujours avec Patrick Stewart, je crois. Ah oui, Patrick Stewart qui joue bien. Ah, lui, j'ai un acteur que j'adore. Patrick Stewart. Et bah, dans Hitchcock, il joue super bien quoi. Il a fait un surcours, voilà. Et puis bah, je crois que c'est. Oui, parce que celui-là il me dit quelque chose. Les autres, cinquième, celui-là, ils me disent un peu moins. Là, celui-là, il me dit quelque chose. Celui-là, c'est les quatre là. Ils me disent quelque chose. Bah oui. Mais sur coup, de toute façon, je le connais, oui, ça c'est sûr. Donc je vais remettre ça dedans. Hein. Je pense que j'ai tout fait. Hein. J'ai tout dit, j'ai tout montré. Donc voilà, je suis content. Quand il y a des petits livrets comme ça, ah, tu tombes toi. Donc voilà, je suis vraiment content quand il y a des petits machins, dans des petits films comme ça qui sont sur ça à cache. Bah, je fonce dessus, je saute dessus parce que là. On n'est pas près de les revoir de sitôt. Je le cherchais en plus, celui-là je le cherchais vraiment, ce film. Attention, ça on arrive à arriver vraiment à les films qui sont Autant l'emporte le vent, Hercule, Autant l'emporte le vent, Psychose. Puis que je vais vous présenter, là c'est vraiment des films que j'attendais depuis un moment, puis que quand je les ai vus, bah, j'ai sauté dessus quoi. Donc là, le continent des hommes poissons. Alors celui-là je l'avais pas vu à l'époque, c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'a raconté tout le film, puis vraiment ça m'a passionné. Moi j'aime bien le fantastique et tout, donc là oui, une aventure, c'est un peu une aventure fantastique. Là, des fantasmes de fantastique. Donc après, je connais pas vraiment. Je l'ai vu. Vraiment super. Franchement, je suis pas déçu. Je n'ai pas été déçu du film. Je sais même pas s'il y a s'il y a un petit truc là. Ouais, je vais peut-être vous montrer l'ancienne couverture, comme ça vous aurez pu voir. Ça, c'était bien les trucs qu'il faut comme ça. On peut le changer. En fait, on peut le tourner dans l'autre sens. On peut le mettre dans l'autre sens, quoi. C'est ça qui est cool. Bon, je l'ai mis comme ça. Je me demande si je vais pas le tourner quand même. Je vais voir, vous créer une maison, oui. J'ai envie de le tourner, mais voilà. Donc voilà, c'est je sais plus qui. En fait, c'est des esclaves, je crois, qui arrivent sur une île, et puis c'est une île, en fait, c'est une île où il y a des hommes poissons dessus, quoi. Et puis voilà, il y a l'Atlantide aussi, puis voilà, les hommes, en fait, ils se transforment pas par hasard, parce que c'est en fait un espèce de gars qui s'appelle Rakam, là, qui les... Ok, en fait, il les transforme comme ça, en fait, les personnes, en fait. Ils sont pas devenus comme ça par hasard en fait. C'est ce Rakam là. Pas Rakam le rouge hein, dans Tintin, mais c'est Rakam. Donc lui c'est un espèce d'être un peu. Lui qui joue un petit peu avec la vie la vie quoi. Puis un peu comme Reanimator, il fait un peu des expériences et puis il a fait des expériences sur des gens. Puis ils sont transformés en hommes poissons quoi.
Ça, parce que j'ai compris, voilà. Ah, vraiment un film assez rare à trouver, qu'on a parlé quand je suis... Ah, c'est un film culte, toi, qui a marqué plusieurs générations, quoi. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, je saute dessus. Parce que ma mère en avait parlé, et puis c'est vraiment le film qu'il fallait que je trouve, quoi. Donc j'aime bien, j'en ai encore plein à trouver. Voilà. Donc là, c'est le dernier, mon petit coup de cœur, parce que moi, je savais que je suis fan de Jason. Vendredi 13. Donc voilà, j'adore tout ce qui se rapporte à lui. Bon, après, c'est pas je l'ai mis dans mon top 3. C'est top 1, c'est Michael Myers, mon favori, où tu joues dans les films d'horreur, les Boogeyman. Et puis le 2, c'est Jason, voilà, vendredi 13, quoi. Et le troisième, c'est Leatherface. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai fait une bourde. C'était avec l'entretien vampire, c'était pas Leatherface que j'avais dit, j'étais trompé, là, la bourde, là. Leatherface, c'était Lestat. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis parti sur Lestat, Leatherface. Ouais, ça commence pareil, mais bon, là. Donc voilà, bon, je vais peut-être arrêter de tourner le machin plus longtemps, voilà. Donc voilà, en fait, c'est un film un peu documentaire, surtout voilà, pour savoir vraiment tout l'univers de Jason, quoi, des Vendredi 13, quoi. Donc, en fait, il y a beaucoup d'acteurs, ceux qui ont incarné Jason, il y a les victimes, il y a les héroïnes, voilà, entre guillemets, voilà, qui sont là-dedans aussi. Ceux qui ont fait les films, voilà, les producteurs, les réalisateurs et un peu. Donc j'aime bien, ils reprennent pas trop un peu des fois, tu vois, dans les bonus, des fois, ça va, ils reprennent pas trop encore dans les bonus, ils arrivent un peu à se démarquer, parce que c'est vrai, quand on a vu les bonus et tout, certains bonus, on commence à connaître, donc, mais là, voilà, ça va, ils prennent pas trop, puis c'est bien, puis ouais, ça c'est bien à regarder, voilà. Ça dure 1h20, voilà, 1h25, donc pas mal, voilà. Donc, j'espère que ça vous porte, que vous avez aimé ça, et puis ma petite vidéo, voilà, hein. Le téléphone qui sonne, je suis désolé, hein. Petit bug, hein, moi je vais pas le couper, voilà, hein, mais j'espère que vous porterez bien, et puis que vous avez aimé cette petite vidéo, puis que vous m'en voudrez pas pour hier, samedi, la petite vidéo que j'ai faite, c'était pour vous, hein. J'ai pas fait de sélection en fait, hein. Ouais, il insiste, hein, faut que je rappelle, hein, je sais qui c'est. Donc voilà, j'espère que voilà, que vous avez adoré tout ça, puis à la prochaine, puis bye bye, puis salut les copains, voilà, bye bye.